Voici une autre façon de faire ces semis à partir d'alvéoles. C'est un plateau de 77 alvéoles que je mets dans un cajot bas. En dessous, j'ai un sac poubelle qui est étanche, ce qui va me permettre de pouvoir mettre de l'eau dans le fond de façon à ce que par capillarité l'eau remonte et humidifie les alvéoles. Dans un premier temps, je mets mon terreau sur le nombre d'alvéoles que je souhaite. Une fois mon terreau posé en première couche, je prends un petit morceau de bois de la surface de l'entrée de mes alvéoles et je tasse de manière à avoir des alvéoles bien compactées. Une fois le premier compactage, je repasse une deuxième couche de compost et je refais la même opération. J'appuie suffisamment fort pour que le compactage soit intéressant. Une fois le deuxième remplissage réalisé, je peux mettre mes graines. Alors, je peux mettre comme Bernard mes graines de tomates. Je détache ma graine et je viens la déposer dans une alvéole. Voilà. Je peux faire tout mon rang de la même variété et je note sur mon carnet chaque rang. J'ai 11 rangs et je note chaque variété. Je peux également utiliser cette alvéole pour d'autres semis. Par exemple, le semis de bêtes. J'ai des bêtes. Je peux faire, si je veux, la moitié de ma plaque avec des bêtes. Je dépose dans les trous mes graines. Une fois les graines posées, je reprends mon terreau. Je remets une couche de terreau. Et je vais appuyer à nouveau de façon que mon alvéole soit parfaitement bien remplie. Alors j'arrose copieusement, puisqu'on a déjà dit que pour lever, la graine doit avoir de la chaleur et de l'humidité. Et j'arrose très progressivement mes alvéoles. Je les humecte par le dessus, mais surtout, en dessous, entre l'alvéole et le sac poubelle, j'envoie de l'eau de façon à faire une nappe d'eau en dessous, de façon qu'il y ait suffisamment d'humidité. Le fait d'avoir une fine couche d'eau dans le fond de mon plateau va me permettre d'arroser moins souvent. L'eau va remonter par capillarité dans les alvéoles et donc mes alvéoles seront suffisamment humides. Je n'aurai pas besoin de les arroser trop souvent par le dessus. Voici maintenant une proposition pour que vous puissiez faire vos plants de patates douces. Alors le principe, c'est d'acheter une patate douce en Biocoop par exemple. Vous la mettez dans l'eau pendant au moins 3 semaines, 1 mois. Vous mettez des allumettes pour qu'elles soient en suspension et vous allez voir que, pareil, dans la mesure où vous aurez de la chaleur, voire un voile pour l'isoler, vous voyez des J, des germes qui vont se développer autour de la patate. Ici, vous en avez plusieurs. Et la patate douce va avoir également un système racinaire qui va se développer. Le principe maintenant, ça va être de couper. Voilà le germe décollé. C'est une première phase. Maintenant, vous devez le mettre dans l'eau de manière à ce qu'il produise des racines. Vous pouvez mettre de la ouate, de l'eau, et votre germe va pouvoir faire progressivement des racines. On va prendre un godet suffisamment grand,
faire un trou central, descendre les racines, resserrer le compost sur le germe. Une fois votre plant dans le godet, vous allez mettre ce godet dans une bassine ou dans un récipient avec un fond d'eau de façon à ce que la partie racine puisse continuer à se développer. Vous mettrez le plant en terre uniquement après le 15 mai, une fois que toutes les gelées seront terminées et que la terre sera suffisamment chaude. Aujourd'hui, semis de radis. Le radis, donc 18 jours en général de levée. Donc le radis, chaleur, humidité sont la clé du succès. Dans un premier temps, la terre devra être bien émiettée. C'est-à-dire pas de grosses mottes de terre, quelque chose de fin, de manière à pouvoir semer à la volée, comme vous voyez Bernard en ce moment, semer les radis sur un morceau qui est délimité. Une fois le semis réalisé, on passe un coup de croc ou de râteau, de manière à ce que les graines soient légèrement enterrées. On terminera par damer le terrain pour que la terre soit bien en contact avec les graines. Un peu d'arrosage, car c'est la clé de la réussite, avec de la chaleur, et vous verrez vos radis pousser très rapidement pour les radis de 18 jours. Vous voyez que la parcelle de semis est très petite, oui, car les radis doivent se semer tous les 3 semaines, tous les mois, de façon à en avoir un peu tout le temps, au lieu de faire une grande surface, avoir beaucoup de radis d'un coup et être obligé d'en jeter. La prochaine fois, on pourra penser au semis de courge vers le 20 avril, mais pas de précipitation parce que il y a encore des gelées à venir, donc on ne s'affole pas. Faites attention, surveillez bien vos semis pour éviter qu'il y ait le gel dessus. Donc couvrez, couvrez, couvrez. Couvrez-vous.